Bonjour, dans cette vidéo, nous allons expliquer le théorème de Norton plus le théorème de Kennedy. Alors, on passe vers le théorème de Norton. Donc, le théorème de Norton, comme théorème de Thevenin, sert à faciliter l'étude d'un circuit électrique. Donc, on va faire un rappel concernant le théorème de Thevenin. Le théorème de Thevenin sert à modéliser des circuits électriques, on revient donc. Théorème de Thevenin sert à modéliser les circuits électriques complexes et à les réduire en circuits électriques très simples. Donc là, le modèle de Thevenin ou bien le théorème de Thevenin permet de passer d'un circuit électrique complexe donc vers un circuit équivalent qui est très simple afin d'obtenir rapidement et facilement donc que ce soit le courant qui circule dans le dipôle D ou bien la tension entre les bornes des dipôles. Donc là, on a l'horizon. Donc là, l'horizon, de façon générale, il est constitué des résisteurs, des générateurs de tension et des générateurs de courant idéal et de courant idéal et de tension idéale. Donc, ce horizon-là, il sera modélisé par un modèle de Thevenin, donc qui est un générateur de tension idéale. Donc là, générateur de tension idéale des forces électromotrices E Thevenin, notée E Thevenin, est inséré avec une résistance équivalente notée R Thevenin. Et là, on va rajouter le dipôle, donc dans lequel on s'intéresse à calculer le courant qui circule dedans et la tension entre ces bornes. Donc pour calculer E Thevenin, donc on a E Thevenin égale à VA moins VB, c'est la différence potentielle entre les bornes de dipôle concernées par l'étude. Et alors lorsque le courant qui circule dans le dipôle AB est nul, donc là signifie qu'on lors de calcul de E Thevenin, on va déconnecter ce dipôle, c'est-à-dire on va supprimer ce dipôle et là il sera juste un circuit ouvert ici, donc dans lequel on va mesurer ou bien on va calculer UAB, d'accord, qu'il sera ici, c'est E de Thevenin. Alors, pour calculer R Thevenin, alors R Thevenin représente la résistance équivalente de toutes les résistances qui se trouvent entre les bornes AB, c'est-à-dire ici, d'accord, dans l'horizon. Donc, lorsque toutes les tensions d'horizon sont nulles, c'est-à-dire dans le cas où on a ici dans l'horizon, on a des générateurs de tension idéale, alors ils seront modélisés comme un fil conducteur, donc ils seront remplacés par un fil conducteur. Et dans le cas d'un générateur de courant idéal, donc il sera euh, remplacé par un interrupteur ouvert, c'est-à-dire un circuit ouvert. Voilà donc concernant le théorème de Thevenin. Donc après, lorsque on va calculer le théorème de Thevenin et le E Thevenin, c'est-à-dire la force électromotrice de Thevenin et R Thevenin, résistance équivalente, alors on va rajouter le D dans le circuit, on va obtenir à la fin un circuit qui est simple, il est de forme comme ça. Alors après, on peut calculer VAB, donc la tension entre les bornes de D, en utilisant un point diviseur de tension, ou bien tout simplement diviseur de tension. C'est-à-dire que VAB ici, alors il sera égal à la résistance ici fois, voilà, donc EAB sera égal à la résistance ici fois E Thevenin sur la somme des résistances ici, c'est-à-dire R Thevenin plus R de la charge, de la résistance qui est ici. Donc après le courant, concernant le courant, on va appliquer la loi d'Ohm et donc on va trouver le courant qui circule dans le dipôle D. Maintenant, on va passer vers le théorème de Norton. Donc, comme le théorème de Thevenin, donc le théorème de Norton sert à simplifier l'étude d'un réseau électrique. Donc là, le réseau électrique signifie ici les constitués soit des générateurs de courant idéal, soit des générateurs de tension idéale et plus des résisteurs. Donc là, de ce réseau d'un réseau peut être remplacé par un générateur de courant et une résistance en parallèle avec ce générateur. Donc là, c'est le modèle de Thevenin, pardon, c'est le modèle de Norton, d'accord. Donc là, l'horizon ici, donc il sera modélisé par la représentation de Norton, c'est-à-dire ici on a un générateur idéal de courant, donc ici c'est le courant électromoteur N, donc qui est constante, quelle que soit la tension qui est entre les bornes de ce générateur.
et ce générateur il est en parallèle avec une résistance de Norton, résistance équivalente notée R Norton. Donc là, à la fin, on va obtenir un circuit simple de forme comme ça. D'accord. Donc là, on doit calculer, EN et RN. Donc là, c'est le courant fourni par le générateur idéal de courant et Rn qui est la résistance de Norton équivalente. Alors, pour calculer la résistance, donc on va annuler toutes les sources de raison, hein, et on va déterminer la résistance équivalente V des bornes des raisons. C'est-à-dire là, alors on revient. Donc là, ici, donc pour calculer R équivalente, dans ce cas-là, on va déconnecter ça, d'accord? Et on va l'horizon ici, donc c'est-à-dire on va enlever la résistance qui se trouve ici, donc le dipôle ici, on va enlever, donc il sera ici des ovaires, et après on va calculer la résistance équivalente ici. Donc on prend en considération que le générateur idéal de tension il sera modélisé par un fil conducteur, d'accord? Et le générateur idéal de courant il sera modélisé comme, ou bien sera remplacé par un interrupteur ouvert, c'est-à-dire un circuit ouvert. Donc concernant le calcul de le générateur de courant, c'est-à-dire ici c'est le courant de Norton, donc il suffit donc de calculer le courant du court-circuit circulant entre les bornes des réseaux. Donc là, on revient vers le schéma. Alors là, on revient vers le schéma. Donc là, signifie qu'on va remplacer pour calculer E de Norton, donc le courant, c'est-à-dire le courant ici, le courant de Norton ici. Donc là, on va remplacer ça par un fil conducteur, d'accord? Et on va calculer I ici. Donc on se base sur la loi de Neu, la loi de Mile, etc. Donc afin d'obtenir I. Donc c'est pas I ici, mais c'est I de Norton là, d'accord? Dans le cas on a I, il est modélisé. Donc là le dipôle il est modélisé par un fil comme un fil conducteur. Là on va vers le tableau pour un exemple. Alors on doit passer vers le tableau. Alors donc voilà donc théorème fondamental, théorème de Norton. Alors, le théorème, c'est une transformation qui permet de remplacer une partie d'un réseau par un générateur de courant qui lui est électriquement donc équivalent. Donc, c'est-à-dire donc voilà donc on s'intéresse par exemple à remplacer ça, donc une partie ici, donc à remplacer ça. Donc dans ce cas-là, donc on va prendre le ici, d'accord, on va négliger tout ça, d'accord, et on va prendre en considération. Donc là, on va prendre en considération l'horizon concerné, il est là. D'accord. Donc de manière à simplifier le calcul ultérieur. Donc là, c'est pour trouver facilement, pour simplifier le circuit électrique et obtenir à la fin un circuit qui est simple afin de faciliter le calcul. C'est entre deux nœuds d'un réseau. Donc là, entre deux nœuds d'un réseau, on rajoute une nouvelle branche. Celle-ci sera parcourue par le même courant que si on remplace l'horizon par un générateur de courant. D'accord là. Alors, dans le courant maximum serait égal au courant passant dans un court-circuit placé entre les deux nœuds. Donc là, le courant maximal, ils seront égales ici, ils seront égales. Dans le cas on remplace la résistance ici R4 par un fil conducteur. Et dans la conductance, donc 1 sur G, donc là et interne, il serait la conductance des raisons V de ce point. C'est-à-dire on va enlever ça et on va calculer les R équivalentes concernant le raison ici. Alors pour calculer la conductance interne des générateurs, on ne conserve que les éléments passifs, c'est-à-dire les éléments actifs. Donc on va le remplacer dans le cas où on a un générateur de tension idéal, donc on va le remplacer par un fil conducteur. Et dans le cas où on a des générateurs de courant idéal, on va le remplacer par
un circuit ouvert, c'est-à-dire interrupteur ouvert. Donc chaque générateur est remplacé par sa résistance interne. Donc dans ce cas ici, donc le remplacer dans le cas où on a des générateurs réels. Donc les générateurs réels, ils sont constitués d'un générateur de courant. On peut le modéliser sous forme Thevenin et Norton, donc que ce soit par un générateur de courant idéal en parallèle avec une résistance interne, ou bien un générateur de tension idéal inséré avec une résistance interne. Alors, dans l'horizon issu dessus, donc là, pour calculer l'intensité de courant traverser l'élément résistance R4, alors maintenant, donc, vers un exemple, donc on s'intéresse à ce dipôle-là, donc là, c'est R4, donc on s'intéresse à ça. Donc là, on s'intéresse à trouver E qui circule ici, et en même temps, UAB, c'est-à-dire la tension entre ces bornes de ce dipôle, donc VAB. D'accord. Alors, on peut procéder de deux étapes. Donc, calculer les caractéristiques. Donc, la première étape, c'est de calculer les caractéristiques des générateurs de courant équivalent de raison, dans lequel on a enlevé la branche contenant les éléments de résistance R4, V de A vers 2 et B, c'est-à-dire on va enlever ici ça. Donc, on va voir ça en détail. Donc là, la première étape, c'est-à-dire de calculer E de Norton et R de Norton. D'accord. La deuxième étape, c'est-à-dire remplacer l'horizon, c'est-à-dire l'horizon que nous avons modélisé par le générateur le modèle de Norton, c'est-à-dire le générateur de Norton en parallèle avec une résistance équivalente. Donc, on va remplacer ce circuit par le générateur concerné et on va rajouter le R, c'est-à-dire ici on va ajouter le dipôle. Alors pour calculer à la fin le courant qui traversait l'élément de résistance R4, donc puisqu'on va calculer le courant, on peut monter vers la tension entre ces bornes en utilisant la loi de Neu. Alors là c'est la loi de Neu. Pardon, la loi d'Ohm. Alors là c'est la loi d'Ohm. La loi d'Ohm. Voilà, la loi d'Ohm. Alors, voilà, donc, passe. Alors, je vais voir ça. Alors, voilà, il y a un problème ici. Ok, pas de problème. Alors, donc là, on a l'exemple, la première étape, on a un circuit qui est ici. Donc là, au départ j'ai ça. Alors, je vais calculer le courant. Alors, le courant qui circule ici, c'est-à-dire le courant de Thevenin qui circule, de Norton qui circule ici. Pardon. Donc là, au départ, j'ai un circuit électrique qui est comme ça. Alors, c'est R4. Bon. Alors là, ok. Alors là, les éléments réels, etc., etc. Alors R3, alors c'est X4, alors I2, là c'est I2, là c'est I1, et là c'est ICC. ICC ici, c'est R Norton. D'accord, là, ICC, là, dans ce cas-là, c'est I2 Norton. Alors, donc maintenant, donc pour calculer le courant ICC, c'est-à-dire de Norton, donc on va remplacer le R4 par un fil conducteur, d'accord, donc c'est-à-dire par un court-circuit, et donc on va calculer le I qui circule ici, d'accord. Alors on a ici A, on a VB, pardon, c'est V, alors c'est VB, alors c'est VA. Donc là, donc voilà, donc on obtient à la fin donc ce circuit là. Donc je vais supprimer ça pour calculer le reste. Alors maintenant, alors pour calculer ça, donc on peut observer que
on a la différence de potentiel puisqu'on a un corps-circuit, c'est-à-dire le potentiel ici est égal à le potentiel ici. Donc, c'est-à-dire que V1B, ou bien sûr UAB, pour être clair, alors c'est V1 moins VB, alors est égal à 0. D'accord? Alors, ça signifie que est égal à 0. D'accord? Donc, on va appliquer la loi de Mile ici et la loi de Mile ici. La loi de Mile ici, alors, on a UAB est égal, si on applique la loi de Mile. Donc là, on a ça comme ça, alors ça c'est comme ça, et alors on va supposer, alors le courant passe ici, donc là on a UAB, il est comme ça. UAB. D'accord, donc là on a UAB, alors moins E, d'accord, moins E1, donc là la loi de Mile, moins E1, UAB moins E1, alors le R il sera ici, donc il sera comme ça. Là c'est comme ça, alors plus R1I1, alors plus R3I1 est égal à 0. Donc à la fin on va obtenir que EAB moins E1 plus R1 plus R3U1 alors est égal à 0, et donc ça UAB donc est égal à E1 moins R1 plus moins R3 ici, pardon, R3 plus R1 et 1. Donc là, c'est la même chose, on va appliquer la loi de Mile ici. On va obtenir à la fin O2 moins, c'est-à-dire EAB égale à O2 moins R2I2. Donc là, c'est par l'application de la loi de Mile. Maintenant, on va appliquer la loi de nœud. Donc, de nœud ici. Donc là, on a le courant qui entre et ici qui sort. Donc là, la loi de nœud dit la somme des courants la somme de l'intensité de courant qui entre est égale à la somme de l'intensité de courant qui sort. Donc et ici c'est égal à U1 plus U2. Donc là, on peut à travers ici, alors là est égal à, donc là est égal à 0, là signifie on peut obtenir de cette équation, alors là c'est égal à 0, donc là on peut obtenir U1 et on peut obtenir I2, donc on remplace, donc là à travers ici on peut déduire que I1 égale à E1 sur R3 plus R1 et I2 est égal à E2 sur R2. D'accord, là c'est juste, on va passer vers l'autre côté, etc. Donc maintenant, on va remplacer E1 et E2 par ces valeurs. D'accord, donc là, on va obtenir à la fin, on va obtenir ça. D'accord, alors, on change couleur. Je supprime ça. À la fin, on va obtenir UCC est égal à E1 sur R1 plus R3 plus E2 sur R2. Alors R2 c'est petit R2, c'est la résistance interne. Voilà, donc là c'est ça. Donc on va multiplier ça par ça et on va obtenir à la fin la relation ici. D'accord? Cette relation, on peut utiliser la conductance G, c'est-à-dire G1, on va dire G1 égale à 1 sur R1. D'accord? Voilà, donc et après, donc là, on peut, et G2 est égal à 1 sur R2 et G3 est égal à 1 sur R3. D'accord? C'est-à-dire c'est l'inverse de la résistance. À noter aussi que G il est en Siemens. D'accord, donc là on va obtenir la même chose, c'est juste on va remplacer R par 1 sur G. Donc là on va faire le même calcul, d'accord, et on va trouver, donc là on va trouver ici les relations de ICC en fonction de G, c'est-à-dire des conductances. Donc puisqu'on a calculé UCC, donc on va obtenir ça, on va UCC. Alors maintenant on va passer pour calculer la résistance équivalente. La résistance équivalente, donc voilà.
Donc là, pour la résistance équivalente au départ, donc au départ, on a des choses qui sont ici, comme ça. Donc là, c'est la résistance. Donc là, le courant, c'est un idéal. Donc c'est un générateur réel. Donc là, on a E1, R1. D'accord? Et là, on a une résistance R4. Là, c'est R3. Et là, on a un générateur aussi de tension réelle. Donc là, on a E2, R2. Alors là, c'est comme ça. Là, on a comme ça. Et là, on a aussi comme ça. Donc ça, c'est la tension UCC. Alors là, c'est I2. Et là, c'est I. Maintenant, pour calculer la résistance vue entre le point A et B, alors le point A, il est ici, le point B, il est ici. Donc là, on va enlever la résistance. D'accord? On va supprimer la résistance. Alors, et la deuxième chose, on va enlever la résistance. La première chose à faire, c'est d'enlever la résistance. Et le deuxième, c'est de remplacer les résistances. C'est de remplacer donc les générateurs de tension. Les générateurs de tension réels sont remplacés par un fil conducteur. Donc générateur idéal, générateur idéal de tension. Alors, il est remplacé par un fil conducteur et générateur alors idéal de courant. Alors, il est remplacé par un interrupteur ouvert ou bien par un circuit ouvert. D'accord? Donc là, on a des générateurs qui sont réels. Donc, générateur réel, on peut les remplacer par un modèle, une représentation de Thévenin. Donc là, il sera un générateur idéal, d'accord, d'une force électromotrice E1 insérée avec une résistance R1. Alors, c'est la résistance inter R1. D'accord, donc là, lorsqu'on va appliquer les conditions, donc là, il sera modélisé par un fil conducteur. Donc là, il sera modélisé comme ça. D'accord, à la fin, on va obtenir R1, d'accord, qui est ici. Donc à la fin, on va obtenir ce circuit-là. Voilà, donc après, donc là, on va calculer la résistance, d'accord, donc qui est ici. Donc là, la résistance entre le point A et B. Entre le point A et B, d'accord. Donc là, on a alors entre le point A et B. Donc ici, on a le courant qui passe ici. Il est différent du courant qui passe ici, c'est-à-dire qu'on a des résistances. Donc là, R3 plus R1, il est équivalent. D'accord? R3 plus R1, il est en série. Et l'ensemble, il est en parallèle avec R2, signifie que R est équivalent. Donc il est en parallèle, signifie que 1 sur R équivalent. Ou bien qui est égal RAB, donc là RAB sera égal à 1 sur R2 plus, d'accord, 1 R1 plus alors R3 plus R1. Donc là, si on fait l'équivalence au niveau de G, donc G1 sur RAB sera GAB, donc majuscule, ok, GAB, alors là c'est J2, et là on va remplacer, alors il sera comme ça, alors là c'est G1, là c'est 1 sur grand G, alors là on a G3 plus 1 sur G1, donc là à la fin c'est G2 plus, alors là on aura G3 G1 sur G1 plus G3, d'accord, et on va, voilà, on va obtenir à la fin la même chose ici, d'accord. Donc là après, donc on remplace l'horizon, maintenant on va passer, donc on a calculé, donc maintenant on a calculé R, donc là c'est R, alors là c'est R équivalent, le R équivalent c'est R de Norton. On a calculé E Norton qui est égal ICC et R de Norton.
D'accord. Maintenant, donc le circuit, donc là, le circuit est égal à un générateur de courant idéal. D'accord. Alors là, c'est qui fournit EN. Là, c'est EN. Alors, il est en parallèle avec une résistance de Norton, R1. Il est en parallèle avec, non, avec le R4. Maintenant, pour calculer, donc maintenant, on doit calculer le I ici. Donc, le I ici, on va utiliser un diviseur de courant, d'accord? Donc là, on a U1. On va utiliser un diviseur de courant, on va obtenir la relation. Donc, I maximal ici, c'est le conductance IGB, etc. On va utiliser un diviseur de courant, alors on va obtenir I4 est égal à la relation ici. Donc, ça, c'est juste calcul d'un diviseur de courant ou bien point de courant, et on va à la fin obtenir la résistance. Donc là, on va obtenir I. Donc, lorsqu'on va obtenir I, on peut calculer le I qui est ici, donc UAB. Donc là, UAB, donc bien sûr, on a A ici et B ici. Alors là, UAB, et donc pour calculer UAB, on va utiliser la loi d'Ohm. D'accord? Donc voilà, donc maintenant, donc voilà, c'est ça, donc au niveau de Norton. Donc, pour juste résumer ça au niveau de Norton. Donc là, on a un circuit qui est, bon, un circuit, on va faciliter ça. On a un circuit donc qui est complexe. Alors je sais pas, alors là, ici, alors là, est aussi. On va, alors là, est ici. Alors, ok, donc là. Là est aussi. Alors, et on a un R qui est ici. Alors, R1, R2, R3, R4, R5, R6. Alors, nous sommes intéressés à calculer I5. Donc là, c'est le I. D'accord, le I ici, bon, je sais pas, on va noter ici. Et on va, alors la tension ici, alors c'est BA. Donc là, on s'intéresse à calculer I5 et UAB. Alors là, on a un générateur réel. Donc là, donc on va utiliser le théorème de Norton. D'accord? Donc là, à la fin, ça, il sera équivalent à un générateur idéal de courant qui fournit un courant E1 et en parallèle avec une résistance de Norton R1, et le tout il sera en parallèle avec le R5. D'accord? Et à la fin, on a ça. Alors c'est B, c'est A, et là c'est le courant qui passe I5. D'accord? Donc pour calculer, donc maintenant on doit calculer le courant, donc ECC. Donc le ECC il est différent de I5. D'accord? Le courant ECC il existe ici. D'accord? D'accord? C'est ECC qui existe ici lorsqu'on va remplacer I5 par un fil conducteur. Donc là, à la fin, on va obtenir ça. Alors là, c'est comme ça. Là, on a un fil conducteur. Là, c'est R5. Alors, c'est R6. Alors là, c'est R3, R2, R4 et R1. Alors, on a E1, on a R1. D'accord? Et le courant qui passe ici, c'est le I. Alors, on a ici ECC. Alors, donc là, la différence de potentiel EC, puisqu'elle est, alors B, c'est A, puisque ici, on a la différence de potentiel, c'est-à-dire EAB égale à 0, c'est-à-dire le courant, c'est-à-dire la tension entre les bornes de R6 est égale à 0, signifie que le courant qui passe ici, c'est-à-dire I6 ici maintenant, est égal à 0. Donc là, d'accord, comme il n'existe pas, d'accord, comme un interrupteur ouvert, d'accord, d'accord, donc là c'est I6.
Donc là, on a ici, donc là, il sera divisé. Alors là, on a le courant. Donc on va appliquer les lois de Mile. Donc on va appliquer la loi de Mile ici. Donc la loi de Mile ici et la loi de Mile en général. D'accord? Donc juste ici, on va obtenir, alors on a I3 ici et I4 ici. On applique la loi de Mile, on va trouver que ça est égal à ça. D'accord? Alors ça est égal à ça, c'est-à-dire on va obtenir à la fin une relation entre I3 et I4. Et après on va ici, donc on va appliquer la loi de Mile ici. D'accord, là. Signifie qu'on va obtenir, donc si on applique la loi de Mile ici, d'accord, on va obtenir une relation entre I1, I2, I3, d'accord, donc voilà, et donc on peut ici calculer aussi, donc appliquer la loi de Mile ici, on va trouver une relation, donc on a une relation et on a aussi une relation entre I3 et I4. D'accord? Donc la loi de nœud ici, donc on a I est égal, la loi de nœud ici, on a la loi de nœud ici. Alors, la loi de nœud ici, alors signifie que I est égal à I1 plus le I qui traverse le I2. D'accord? Le I2 qui traverse ici. D'accord? Donc là, on peut ici utiliser, donc là, on peut utiliser ici. D'accord? Donc là, on a la tension ici est égale à la tension ici. D'accord? Donc là, signifie que I1 est égal à 1 sur... Alors là, on a E sur... Alors, on va à la fin obtenir aussi, donc on va obtenir I1 en fonction de I et R et R1. D'accord? Alors, R1 il est donné, donc, alors I il est donné, donc on va obtenir I1, on va obtenir I2, on va obtenir I3, on va obtenir I4. Et à la fin, on va obtenir ICC. On a calculé ICC maintenant. D'accord? Donc maintenant, on va passer pour calculer. Alors, pour calculer maintenant, on va calculer le R Norton. Alors, R Norton, on va enlever ça. Donc maintenant, on va enlever ça. D'accord? Et ça, puisque c'est un générateur idéal réel, donc on va se remplacer par ici, juste par une résistance inter R1, puisque donc on va utiliser l'utilisation du modèle, la représentation de Thevenin, c'est-à-dire à la fin il sera R1, une résistance interne, on sert avec un générateur idéal de tension. Le générateur idéal de tension il est remplacé par un fil conducteur et à la fin on va obtenir ça. Alors on doit calculer le R qui est ici. Donc là, tout ça, il est en parallèle avec R6. D'accord? Donc le courant qui passe ici, on a... Alors, c'est un circuit un peu complexe, mais bon. Là, on a la tension qui passe ici. Donc la tension entre ces bornes-là et le deux bornes là. Alors les tensions ici et les tensions et la tension ici et ici est égaux, d'accord? Égal, pardon. Donc là, les deux résistances sont en parallèle, d'accord? Là, en parallèle. Alors on va obtenir une seule résistance équivalente ici. Alors ici. Alors là, maintenant, donc il sera inséré avec ça. Donc il sera inséré avec R2. Donc maintenant, on va obtenir une seule résistance ici qui sera en parallèle avec ça. D'accord? Lorsqu'on va obtenir après
Donc le taux, c'est-à-dire que R1 plus, alors là c'est, on va obtenir comme ça. Alors R1 en parallèle avec la, c'est quoi ça? Alors c'est R1 je pense. Voilà, alors le petit R1 en parallèle. Le petit R1 il est en parallèle avec le grand R1. Là il est plus R2. On est ici. Donc là il sera en parallèle, le taux il sera en parallèle avec R4. Lorsqu'on sera en parallèle R4, on va, alors c'est la somme plus R3 et le taux il sera en parallèle avec R6. D'accord, on a calculé R2. Alors maintenant on a, c'est ça, c'est R de Norton. Donc là c'est un juste calcul, donc puisqu'on a obtenu, donc faciliter les choses. Alors maintenant, donc il reste, donc on a calculé R de Norton et I de Norton. Donc là à la fin on a un I de Norton, on a ici une résistance de Norton et là une résistance IR5. Là bien sûr on a ici A, là c'est B, là le courant qu'on veut le calculer, là on a déjà donné, c'est un donné maintenant. Là est aussi donné, donc là donné. Donc là on va utiliser diviseur de courant. Utiliser le diviseur de courant, donc là il sera égal à R1 pardon, fois U1 sur, alors R1 plus R5. Alors maintenant, là on a U1, donc la loi d'Ohm. Alors la loi d'Ohm, alors UAB est égal à quoi? Est égal à R5 fois U. D'accord? Voilà. Donc maintenant on va passer vers le théorème de Kényeler rapidement. Donc le théorème de Kényeler, et je reviens vers la présentation ici. Donc le théorème de Kényeler, alors on est ici. Donc le théorème de Kényeler, il permet de passer d'un schéma électrique sous forme triangulaire, donc là on est ici, vers la forme étoile. D'accord, d'ici vers ici, ou bien inversement, c'est la même chose, c'est-à-dire de passer vers un schéma rectangulaire ici, schéma rectangulaire vers un schéma étoile, comme ça, ou bien c'est l'inverse, de passer de schéma étoile vers schéma rectangulaire, avec la transformation suivante. Donc on va voir comment on va calculer ça. Donc ça on peut le noter sur le théorème de Kényeler. Donc lorsqu'on a des schémas comme ça, on veut transformer vers schéma triangulaire, ou bien on a des schémas triangulaires, on veut les simplifier vers schéma étoile. Donc on va calculer on va utiliser les transformations suivantes. D'accord, donc là le RA, RB, RC, alors ce sont des résistances qui est ici, et la RAB, etc. Alors ce sont des résistances au niveau de la forme triangulaire. Donc comment on va obtenir ça? Donc on passe vers théorème de Kényeler ici. Donc là on a la représentation ici, c'est étoile. Alors on va passer vers une représentation triangulaire équivalente. Donc là, si on déconnecte le point AB, donc là on déconnecte le point AB, signifie que le courant ici égale à 0, puisque le courant ici égale à 0, donc le courant qui passe ici est le même. Donc le courant qui passe ici est le même, et signifie que les deux résistances maintenant sont en série. D'accord, c'est-à-dire on a R3 plus R2 est égal. Alors c'est la même chose, c'est le même point ici, UAB, etc. Alors on a ça est égal à 0. Donc là est égal à 0 signifie que le courant ici, donc là, comme il n'existe pas, d'accord. Alors là, on va prendre le point ici, on va observer que les deux résistances là sont insérées, puisque le courant qui passe ici, donc sera ici, et maintenant il sera le même ici, puisque ça c'est égal à 0. Donc R13 plus R12, donc le taux il est en parallèle avec R23. Donc on va obtenir à la fin que
ici, on a R12 plus R13. Alors là, tout il est équivalent R23. D'accord, donc R2 plus R3, alors là, signifie que 1 sur R23, alors il est égal à 1 sur R2 plus R13. Donc là, on va faire le calcul, on va trouver ça. D'accord? On va trouver cette relation. Et maintenant, alors on va trouver cette relation. D'accord? Donc maintenant, on va juste remplacer les indices, donc changer les indices. Donc là, on va obtenir R2, R1, R3 et R3. R1, R3. Donc là, on part en fonction de R12, R13 et R23. D'accord? Donc là, lorsqu'on va faire les différences, passe. Alors là, on est théorème du Quenelet. Là, il est obligé. Donc, il n'existe pas ici. Non, c'est pas grave. Donc là. Donc maintenant, lorsqu'on va faire la différence, donc pour obtenir R2 par exemple, d'accord, pour obtenir R2, donc on va faire la somme de 2 plus moins ça. Donc là, c'est plus moins ça. Alors, il sera 2R2. Donc, 2R2 plus R3 plus R1 moins R3. C'est-à-dire, on va obtenir à la fin 2R2. Alors là, c'est plus. Donc, tout ça, il est en plus. Moins ça. Et on va obtenir après simplification, on va obtenir la valeur qui est ici. Donc, la valeur qui est ici, c'est-à-dire, elle sera divisée en 2. Et à la fin, on va obtenir que R2 égale à ça. Par exemple. Donc là, dans ce cas, on a R2 est égal à ça. D'accord. Alors, donc là, d'accord, on va obtenir ça en relation de tout ça. Donc, c'est la même chose pour les autres. Donc, pour obtenir R3, c'est-à-dire on va sommer les trucs qu'ils ont R3 et on va faire la différence entre ça. D'accord, on va obtenir des relations. Donc, les relations, soit on peut les calculer, soit on peut juste mémoriser. Donc, il est facile. Donc, signifier ça. Donc là, on a R1, donc ou bien RA. Donc RA, donc là, c'est la somme des 3. Donc là, rien à faire. Donc là, c'est juste la sommation de 3. Alors, et là, on va faire les indices, c'est-à-dire qui ont en commun A. D'accord? C'est-à-dire si on a un ici, donc R1, donc est égal à R12 plus fois R13 plus sur la sommation de tout ça. Alors, R2, c'est R23 fois R12, alors sur la somme, etc. etc. Concernant la formule réciproque, donc à partir d'un schéma en étoile, on peut également trouver le schéma en triangle. Donc, pour trouver ça, on doit calculer RAC, RAB, BC, c'est-à-dire là, alors là signifie que par exemple R12, R13 et alors 23. Donc là, on a c'est le produit 2 à 2, d'accord? Donc là, c'est les produits 2 à 2, donc vous remarquez ça, se rassemblent. Donc là, c'est la même chose ici. Alors on va diviser par le facteur qui n'est pas commun ici, c'est-à-dire si on a R12, alors on va diviser sur R3, d'accord? Et là on va R1 fois R2, alors plus R2 fois R3, plus R3 fois R1. D'accord, là c'est facile, d'accord? Voilà, donc concernant théorème du Quenelet et théorème de Norton, donc il nous reste théorème de superposition, donc on va l'entamer dans les prochaines vidéos. Merci et à très bientôt.